Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. L'histoire des ducs de Lorraine, partie 9, sur la vie des descendants des ducs de Lorraine après l'annexion de la Lorraine par la France en 1766 avec le décès de Stanislas et avec la mort du duc François III, devenu François Ier du Saint-Empire romain germanique. La suite de l'histoire de la dynastie des Habsbourg-Lorraine, lorsqu'ils ont été empereurs d'Autriche-Hongrie, et même après lorsqu'ils ont été destitués. La veuve du duc François III, devenu François Ier du Saint-Empire romain germanique, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, meurt en 1780. Son fils, l'empereur Joseph II du Saint-Empire romain germanique, enfin libre de ses actes, se lance dans de grandes réformes inspirées par le despotisme éclairé des Lumières voltairiennes. Ce qui conduit en Belgique à une révolution brabançonne, conservatrice, fondant de 1789 à 1790 les États belgiques unis. Joseph II meurt en 1790. Du 30 novembre 1789 au 25 juin 1790, les provinces du Brabant, de Flandre, du Hainaut, de Namur, de Tournai, de Gueldre et du Limbourg déclarent leur indépendance. Et le 11 janvier 1790, un traité d'union proclame « Toutes ces provinces s'unissent et se confédèrent sous la dénomination d'État Belgique unis ». Parallèlement, dans la principauté de Liège, dirigée par le prince-évêque Monseigneur César Constantin François von Hunsbruck, une insurrection commence le 18 août 1789. Elle proclame, le 16 septembre 1789, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour le Franchimont, qui sont inspirées de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée 20 jours plus tôt en France, le 26 août de la même année. Puis, ils établissent une république 2 ans avant la France. Et son frère Léopold II de Habsbourg-Lorraine devient empereur du Saint-Empire romain germanique, le Serge, de 1790 à 1792. L'armée autrichienne revient en Belgique au nom du nouvel empereur Léopold II, frère du défunt Joseph II, mort le 20 février 1790, et frère de Marie-Antoinette. La province de Namur capitule le 27 novembre 1790. L'armée impériale entre à Liège le 12 janvier 1791 et rétablit le prince-évêque Monseigneur Hunsbruck. Et les révolutionnaires se réfugient en France, où ils fondent un comité des Belges et Liégeois unis, les Belges étant pour l'indépendance et les Liégeois pour l'annexion à la France. À sa mort en 1792, c'est son fils François II qui devient le nouvel empereur du Serge. À son procès, le 12 octobre 1793, l'ex-reine de France se présente comme Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. On sait tous comment ça se termine. Mais comme un empereur peut en cacher un autre, Napoléon Ier se proclame empereur en 1804. Et pour faire bonne mesure, l'archiduc d'Autriche, François II, empereur du Saint-Empire romain germanique, se proclame non plus archiduc d'Autriche, mais le premier empereur d'Autriche, sous le nom de François Ier. Et Napoléon Ier se permet alors d'abolir de son propre chef, en 1806, le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis l'époque soit de Charlemagne dans la version allemande, soit d'Othon Ier dans la version française. Napoléon Ier épouse en 1810 Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, la fille de l'empereur François Ier d'Autriche. L'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier, succède à son père de 1835 à 1875. Puis c'est son neveu, François-Joseph,
fils de François Charles, qui était lui-même le fils de l'empereur François Ier, qui devient l'empereur d'Autriche. Le 24 avril 1854, l'empereur François-Joseph épouse Élisabeth de Wittelsbach, universellement connue grâce au rôle de Romy Schneider au cinéma sous le surnom de Sissi impératrice. Elle sera assassinée le 10 septembre 1898 lors d'un séjour à Genève par un terroriste athée anarchiste italien qui voulait se faire un nom. Avec l'aide de l'empereur Napoléon III, le frère de l'empereur François-Joseph tente de devenir le second empereur du Mexique, Maximilien Ier, en 1864, mais il finit fusillé par les guérilleros mexicains en 1867. La Première Guerre mondiale est déclenchée par l'étincelle de l'attentat de Sarajevo du 12 juillet 1914 par un terroriste nationaliste serbe de Bosnie contre le prince héritier François Ferdinand, fils de Charles Louis, qui est le frère des empereurs François-Joseph d'Autriche et feu l'empereur Maximilien du Mexique. Donc, quand l'empereur François-Joseph meurt au milieu de la Grande Guerre en 1916, c'est son petit-neveu Charles Ier, fils d'Othon, déjà mort en 1906, et petit frère de l'assassiné François Ferdinand, qui devient le dernier empereur d'Autriche, en étant obligé de s'exiler le 12 novembre 1918. Il meurt le 1er avril 1922, à 34 ans, d'une pneumonie sur l'archipel portugais de Madère. L'ex-empereur Charles Ier de Habsbourg-Lorraine a été béatifié par l'Église catholique, par le pape Jean-Paul II, le 3 octobre 2004. Une relique du bienheureux Charles Ier de Habsbourg-Lorraine est exposée dans la basilique Saint-Èvre de Nancy. Voici l'objet de toutes les attentions. Un minuscule fragment d'ossement du bienheureux Charles Ier de Habsbourg-Lorraine, dernier empereur d'Autriche, dernier roi de Hongrie, béatifié en 2004 par Jean-Paul II. C'était un chrétien très fervent qui a mené vraiment une vie d'attachement au Christ, à la Vierge Marie et à l'Eucharistie avec son épouse, l'impératrice Zita. En ce jour et avec la translation des reliques au sein de la basilique Saint-Èvre, c'est aussi l'artisan de la paix, l'homme qui tenta par tous les moyens de mettre fin à la Première Guerre mondiale que l'on honore, un juste parmi les justes, dont une citation historique démontre l'attachement viscéral qu'il portait à la Lorraine. Je crois que les mots exacts sont « on peut renoncer à tout, mais ne renoncer jamais à la Lorraine ». Et de fait, par ces efforts de paix, un des points principaux de ces négociations au milieu de la guerre était d'obtenir, de garantir la liberté de la Lorraine à nouveau. Et donc il l'aimait énormément et je crois qu'aujourd'hui la Lorraine le lui rend bien. Une relique comme un lien encore plus fort entre les Habsbourg-Lorraine, Nancy et une basilique Saint-Èvre financée par les dons de leurs ancêtres, une église devenue au fil du temps la paroisse de la famille impériale et l'écrin de prestigieuses célébrations. L'ex-empereur Charles Ier a eu plusieurs enfants, dont Otto, non pas lui, ni lui, mais lui, Otto von Habsbourg-Lothringen, né en 1912, est mort en 2011, à 98 ans. Il s'est publiquement opposé à l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche, par le Troisième Reich nazi en 1938. Il s'est marié à Nancy le 10 mai 1951 à Regina von Sachsen-Meiningen et il est revenu pour ses noces d'or en 2001. En 1961, Otto von Habsbourg-Lothringen renonce officiellement par déclaration à tous ses droits dynastiques et il est alors autorisé à entrer en Autriche en 1966. Puis il est naturalisé allemand en 1978. Mais surtout, il a été le président du mouvement pan-européen, à la suite de son fondateur Richard Coudeneuve-Kalergi, de 1973 jusqu'en 2004. Je signale que cette union pan-européenne existe encore et que c'est notamment la fondation Coudeneuve-Kalergi est installée à Vienne, en Autriche,
Elle était présidée par Otto de Habsbourg, SMI, ça veut dire Sa Majesté impériale, il n'y en a pas tant que ça dans le monde quand même. Il y avait été, pendant quelques mois, à l'âge de 3 ans, il avait été empereur quand même, empereur d'Autriche-Hongrie avant l'effondrement de 1918. Il est mort il y a quelques années, je crois qu'il est mort il y a 2 ans ou 3 ans, à l'âge canonique de 104 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait, cette union pan-européenne est en fait entièrement dans la main de la famille de Habsbourg. Otto de Habsbourg a d'ailleurs écrit un ouvrage, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Charles Quint, un modèle pour l'Europe. Évidemment, il descendait en ligne directe de Charles Quint, ce n'est pas si fréquent. Pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Mais derrière cette idée généreuse de pan-Europe, en fait, il voulait tout simplement remonter sur le trône et poursuivre l'œuvre des ascendants. Et il a été eurodéputé pendant 20 ans, de 1979 à 1999. Il voyait d'ailleurs la Communauté économique européenne, la CE, à l'image de son ancien empire austro-hongrois, comme multiethnique, chrétien et anticommuniste. Comme on peut le voir dans les titres de ses nombreux livres sur son européisme convaincu. Décision pour l'Europe, 1953. Problème de l'âge atomique, politique mondiale et aspect social, 1955. L'ordre social de demain, la société et l'État à l'ère atomique, 1957. Le bienheureux Bernard II de Bade, ou la confiance en l'histoire, 1958. Au printemps de l'histoire, 1961. L'Europe, grande puissance ou champ de bataille, 1963. L'extrême-orient n'est pas perdu, 1963. In French in the text, Européens et Africains, l'entente nécessaire, 1963. En allemand cette fois-ci, à l'Afrique n'est pas perdue, 1964. La main de Dieu dans l'histoire, 1966. Charles Quint, un empereur pour l'Europe, 1967. Et je rappelle que par le côté maternel des Habsbourg, il était descendant de Charles Quint. Politique pour l'an 2000, 1968. In French in the text, les transports de l'Europe, 1966. Jusqu'ici et au-delà, 1974. Sainte Edwige de Silésie et notre temps, qui est fêtée le 16 octobre et qui a une sœur mariée au roi de France Philippe II, Auguste, et une autre sœur mariée au roi de Hongrie, André II. Ce livre a d'ailleurs été réédité en 2009 sous le titre « Avec Dieu pour l'histoire, Sainte Edwige de Silésie et notre temps ». La naissance d'un continent, 1975. Et non, je ne pense pas que ce soit un manuel de géologie, lol. L'idée d'Europe, une offre de liberté, 1976. Charles IV, un prince de la paix européen, à propos de l'empereur Charles IV du Serge, qui était luxembourgo-tchéco-allemand. En hongrois, Yalta et ce qui a suivi, 1979, justement sur la séparation entre la partie occidentale et la partie orientale, dont la Hongrie, sous la domination soviétique. L'Europe, garantie de la paix, qui doit être une forme de remake de son livre de 1976, L'idée d'Europe, une offre de liberté. L'idée empire, histoire et avenir d'un ordre supranational, 1986. Une puissance au-delà du marché, l'Europe, 1992, pour promouvoir le traité de Maastricht. En hongrois, c'est ainsi que j'ai vu, en 1992, et Europe en 1992, écrit au moment de la chute de l'URSS. Ne pas trier est également mauvais en 1992, qui ne parle pas de recyclage écolo, mais qui est publié chez la maison d'édition Finance et Économie. En tchèque,
Réflexion sur l'Europe en 1993. L'Europe, puissance de paix, 1995. Encore un reboot certainement de son livre de 1976 et de son livre de 1980. L'idée pan-européenne, une vision devenant réalité, en 1999. Un combat pour l'Autriche, 1938-1945, publié en 2001, qui est certainement une antithèse du Mein Kampf, c'est-à-dire Mon combat, d'Adolf Hitler. Notre monde est devenu petit, la mondialisation de la politique, 2006. Et enfin, le facteur Habsburg, collection d'interviews, 2007. Otto von Habsburg-Lothringen a financé la restauration du château de Lunéville. Otto von Habsburg-Lothringen est mort à 98 ans le 4 juillet 2011, à Pöcking en Bavière. Otto von Habsburg-Lothringen, avec Regina von Saxe-Meiningen, a eu 5 filles: Andrea en 1953, Monika en 1954, Michaela en 1954, Gabriela en 1956, Walburga en 1958 et 2 fils, Karl en 1961, Georg en 1964. Ces 2 frères, Karl et Georg, descendants des ducs de Lorraine et de Bar et des empereurs austro-hongrois, sont d'un côté autrichiens, pour Karl Habsburg-Lothringen, qui a des idées très conservatrices. Il a été eurodéputé pour le Parti populaire autrichien, Österreichische Volkspartei, de 1996 à 1999. Et il a été condamné pour contrebande de diadèmes en 1996 et exclu du parti d'extrême droite. Il a fait alors 1,54% aux élections européennes de 1999. Le 10 mars 2020, il a été testé positif au Covid-19. Karl a été marié de 1993 à 2003 à Francesca Thyssen-Bornemischa, fille du PDG et petite-fille et arrière-petite-fille de August Thyssen, le fondateur de l'empire industriel Thyssen-Krupp, avec qui il a eu 3 enfants. Eleonore, née en 1994, et qui est un mannequin autrichien, et qui est fiancé depuis 2019 au pilote de course belge Jérôme D'Ambrosio. Ferdinand, qui est né en 1997, et qui a été baptisé en Croatie sous le nom croate de Zvonimir, et il est pilote de course automobile depuis 2014. Et Gloria, qui est née en 1999. Et après le côté obscur de la force, voici le côté lumineux de l'Empire, le côté hongrois, où il y a le petit frère de Karl, Georg Habsburg-Lothringen, qui s'est installé en Hongrie en 1992, après la chute de l'URSS, où il s'est fait naturaliser sous le nom de Habsburg-György. Et il participe à la politique hongroise depuis 1996. Il est marié depuis 1997 à Eilika Dollenburg, qui se dit en hongrois Ollenburgi Eilika, et qui est une protestante luthérienne. Ils ont eu ensemble 3 enfants, Sofia en 2001, Ildiko en 2002 et Karli Konstantin en 2004. Enfin, il est le président de la Croix-Rouge hongroise depuis 2005. À côté de cette branche aînée, formée par les enfants de Otto von Habsburg-Lothringen, il y a des branches cadettes, formées par les frères d'Otto, Robert, Félix, Charles-Louis, Rodolphe, et 3 sœurs, Adélaïde, Charlotte et Élisabeth. Félix et Charles-Louis ont participé au débarquement en Normandie sous l'uniforme américain. Charles-Louis et Rodolphe ont été anoblis par le roi de Belgique. Parmi les enfants de Charles-Louis, il y a Charles Christian, qu'on a déjà vu dans le reportage auparavant,
et qui s'est marié avec Marie-Astrid de Luxembourg, la fille du grand-duc Jean de Luxembourg, qui régnait sur le Luxembourg de 1964 à l'an 2000. Elle est la sœur aînée de Henri, l'actuel grand-duc du Luxembourg. Charles Christian et Marie-Astrid ont eu 5 enfants, dont Christophe, qui s'est marié le 28 décembre 2012 à Nancy avec Adélaïde Drapé-Frisch. Et voici en résumé comment s'est terminée l'histoire des descendants des ducs de Lorraine en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique, puis en tant qu'empereur d'Autriche-Hongrie, puis en tant que prétendant au trône d'Autriche, puis en tant que politicien en Autriche et en Hongrie. Et c'est la dernière vidéo qui termine la série sur les ducs de Lorraine. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!